Nazali chef de l'État, directeur na bureau Nangai, maître Nimi, un Zaïrois, un militant. Mais Azali Motoya Bazaïr, mais ça ne m'empêche pas moi de dormir. Oh, à quoi baba secret ni Nazai Nango na bomba ngone. Quel secret? Na bomi motopo a bomba akenda kusakura yango. Ba dossier à l'État. Chauffeur officiel Nangai, capitaine Maïmbi, Bazaïr. Qu'est-ce que ça me fait? Akenda kubumanga yepe akukufa na accident yango. Na banga epona nini? Mokonzi ya maswa Nangai. Commandant ya maswa, moto ya Ozaïr. Je suis bien. Ba pilote batambu sangai poto Amérique, Asie, Chine, tout ça là ya Zaïr. Munganja Zaïna katite, mais ce sont des Zaïrois. Ils reconnaissent en moi leur chef et je suis tranquille, en paix. Nakina kulukabe mindondo. Soko Zaï Mungwandi Pempela, chef de cabinet, chauffeur Nangai, commandant à bateau na Banir. Mais je ne dirige plus le Zaïr. La Kominini, un chef de bande. Ce n'est pas sérieux. Nazali Kuboya Yango, Bamama Batata Bandeko. Ezali mabe ekobebi c'est la biso mboka tokosala retour te tokoma na ba 1960 ndenge tozalaka. Le président et s'il y a délestage en même temps le président, mais c'est pas tous les exemples qu'il faut copier chez les autres. Ici en Afrique, si tu as giflé le président, toi-même tu connais ton sort. Tu vas creuser ta tombe, c'est pas quelqu'un qui va t'envoyer. Et pourtant chez les blancs, il gifle le président. Il gifle le président. Ne faites pas ça chez vous. Tribaliste. Avant de lutter pour ou contre la congolité, je suis dans l'actualité. Avant de lutter pour, parce qu'il y en a qui sont pour la congolité, d'autres sont contre la congolité. Alors, avant de lutter pour ou contre la congolité, luttons d'abord contre la katanganité, la kasaïté, la bandunduité, la bakonguité, la tétélalaïté. Luttons d'abord contre ces choses-là. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, au Congo, à part les grands, même les grands centres, est-ce que tu peux être à l'aise et te sentir chez toi dans toutes les provinces? Où il y a des provinces où tu vas sentir que tu es... On te fait sentir que tu es étranger sur ta propre terre. Nous parlons de la congolité. Est-ce que tu arrives à Kisangani, tu es Kasaï, tu te sentiras chez toi? Tu arrives à Goma, tu te sentiras chez toi. Tu viens de Goma, tu vas à Lubumbashi, tu vas te sentir chez toi. Tu es Louchois, tu te retrouves à Kananga, tu vas te sentir chez toi. Ou on va te faire sentir que tu es un étranger. Alors, avant de parler de la congolité, luttons d'abord contre nos idiosyncrasies meurtrières. Nos particularités là, il y a des particularités, mais qui devraient être enrichissantes. Les idiosyncrasies doivent être enrichissantes. Mais nos idiosyncrasies à nous sont appauvrissantes et meurtrières. Luttons contre elles. Et c'est le moment d'y travailler pour rendre la congolité plus attrayante. Pour cela, nous avons besoin d'avoir partout des chrétiens congolais qui, à leur risque et péril, vont à contre-courant du tribalisme de leurs frères. Être martyr aujourd'hui, c'est ça. Que tu ailles à contre-courant du tribalisme de tes frères. Quand tu te retrouves dans un groupe de Baluba qui injurie les Bakongo, les Baswahili entre guillemets, toi sois le Moulouba qui dit non, ça c'est pas bien. Vous allez détruire la nation avec ça. Le président. Et s'il y a délestage en même temps, le président. Mais c'est pas tous les exemples qu'il faut copier chez les autres. Ici en Afrique, si tu as giflé le président, toi-même tu connais ton sort. Tu vas creuser ta tombe, c'est pas quelqu'un qui va t'envoyer. Et pourtant chez les blancs, il gifle le président. Il gifle le président. Ne faites pas ça chez vous. Pourquoi avez-vous cherché à entrer en contact avec Moïse? Monsieur, parce qu'il nous semble si que... vous continuez à poser des questions sur ces individus-là, j'arrête l'interview.
Mais Noël Tchani, parlons-en quand même. Est-ce que vous êtes la personne qui doit porter ce projet ou cette proposition de loi, surtout quand on sait, selon des sources concordantes, que vous-même, vous avez déjà renoncé à la nationalité congolaise? Monsieur, si vous continuez à affirmer des choses qui ne sont pas vraies, j'arrête l'interview. Je vais vous dire une chose. Je parle des sources concordantes. Non, je vous dis, si vous continuez donc à raconter des bêtises, j'arrête l'interview. Parce que ça ne vaut pas mon temps. Ça ne vaut pas mon temps. Donc, il ne s'agit pas des bêtises. Je vous dis bien que si vous continuez à raconter des bêtises, j'arrête l'interview. Alors, vous voulez dire ici à notre public que tout le temps que vous avez passé aux États-Unis, vous n'avez pas acquis la nationalité américaine? Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Vous ne l'avez pas dit ici? S'il vous plaît. Si vous continuez à faire ça, j'arrête l'interview. Non, c'est important, par respect aux téléspectateurs, parce qu'il y a quand même des questions que les gens se posent. Nous ne sommes pas dans les polémiques inutiles. Je voudrais vous dire que l'interview est terminée parce que j'estime que vous me faites perdre du temps. Non, mais nous devons quand même du respect au public. Non, mais président, vous ne pouvez pas faire ça. Comment on va faire? Tu suis le président. Et s'il y a délestage en même temps, tu suis le président. Mais c'est pas tous les exemples qu'il faut copier chez les autres. Ici en Afrique, si tu as giflé le président, toi-même tu connais ton sort. Tu vas creuser ta tombe, c'est pas quelqu'un qui va t'envoyer. Et pourtant chez les blancs, il gifle le président. Il gifle le président. Ne faites pas ça chez vous. Vous connaissez notre président de la République? Oui. Lorsqu'il y a eu les débats ici sur des pères et des mères, in extenso, le son existe. Il a dit, moi, Félix Tshisekedi, ma mère à moi a du sang angolais. Aujourd'hui, le président de la République. Donc, avec votre loi là, Félix Tshisekedi ne peut pas être président de ce pays. Ça, c'est faux. Maman Marthe, elle est kassaïenne. Donc, Moi, je n'étais pas là quand il a dit. Mais je vous dis simplement. Vous voulez que je vous donne le son? Je connais Maman Marthe, elle est kassaïenne. Non, lui, non, je ne parle pas de moi. L'autre président, il a dit ça. C'est vrai que son père, donc c'est-à-dire Koko Nabiso Yamobali, donc à Bota Maman, à Yaka à l'âge de 6 ans, à Outaka Angola, il est venu à l'âge de 6 ans. Puis à Kolina Congo, à Bali Mwasi Naye, ma grand-mère. Grand-père, lui, il est venu de l'Angola, d'une tribu, Namalange, enfin d'une région, Angola. Parmi les langues nationales, il y a le Chiluba. Sur votre concept, notre président n'a pas le droit d'être président? Monsieur, moi je pense que vous aurez dû me laisser d'abord terminer l'idée parce que vous n'avez même pas toute l'idée complète. Non, je vous donne l'exemple de notre président. Mais je vous dis et je Il vous ai a dit répondu. ceci. Je vous ai Moi, répondu. Félix Tshisekedi, ma mère a du sang angolais. À ma connaissance, Maman Marthe, elle est kassaïenne. donc, C'est ça que je connais. Si vous avez d'autres informations, c'est à vous donc de partager ça avec les gens. Mais à mes J'ai dit bien, connaissances, c'est notre président qui l'a dit, c'est pas moi. de toutes les façons, la loi que je suis en train de proposer, elle s'applique à tout le monde. Le président Félix est déjà président de la République. On ne va pas Donc votre rétroactive. loi- Non, elle n'est pas rétroactive. La loi n'est pas Ah, rétroactive. c'est pour le futur. C'est pour le futur. Bateau yo biflata flata, bateau yo pobalia, il faut bakosa. Vous êtes, en fait, c'est la petitesse d'esprit. Quand on est grand dans la tête aussi. Il faut appeler ça un exemple pour Batunios comprendre exactement le danger que nous courons. Vous savez, ambassadeur il y a Rwanda, dans la République démocratique du Congo, comme on a eu Vincent Karega, ambassadeur il y a Rwanda, à Botama, dans la République démocratique du Congo, maman n'a eu aza congolaise, papa n'a eu aza rwandaise. Dans la bateau, balobaka ke maman abotio azali congolaise, donc baza na kati ya libunga, bazo ya bateau bazo ya bate. Te baza kaka nayebi esika bazwa ba information wana ye na papa ba uta Rwanda na 61 bazalaki ba Rwandais penza de mes grands-pères pe bazalaki ba Rwandais. Zoba oyo, boniko koyera ba idée te, bozo yaka kaka na ba solo pam. Vous savez, ambassadeur il y a Rwanda, dans la République démocratique du Congo, comme on a eu Vincent Karega, ambassadeur il y a Rwanda, à Botama, dans la République démocratique du Congo, maman n'a eu aza congolaise, papa n'a eu aza rwandaise. Kutamoko. Nayebi esika bazwa ba information wana ye na papa ba uta Rwanda na 61 bazalaki ba Rwandais penza
de mes grands-pères pe bazalaki ba rwandais. Rwandais. Karega Azana, d'après la constitution de la République démocratique du Congo aujourd'hui, il est éligible pour être candidat à la présidence de la RDC. Est-ce que c'est ça le risque que nous voulons prendre? Zoba oyo, kolera ba idée bozo ya kaka na baba solo pam. Moïse Katumbi ozan ndeko ya ndundu. Tela teinture na yo, ozan ndeko na biso te. On doit tirer le président. Et s'il y a délestage en même temps, le président. Mais c'est pas tous les exemples qu'il faut copier chez les autres. Ici en Afrique, si tu as giflé le président, toi-même tu connais ton sort. Tu vas creuser ta tombe, c'est pas quelqu'un qui va t'envoyer. Et pourtant chez les blancs, il gifle le président. Il gifle le président. Ne faites pas ça chez vous. Attention avec les métis. Oui. En commençant par Ndundu. Bologna, Patrick Bologna. Kengo Ado. Jean-Claude Mouya. Kotela Bilongi na bango. Nani? Olivier Kamita. Ada Bomboli. Tela batentire na bango. C'est-à-dire Mundela le kakiwa. Nous tirons attention. Yango tolobi boye. Mundela le kakiwa. Lumbe. Yango biso to pesa valeur na bato baza chocolat. Na bato baza noir. Soko moni muntu meti keba na ye. Mundela le kakiwa. Yango tolobi boye. Chibempiana. L'homme qui a invité Kamé. Chibempiana totiki parce que ça Mundele ye ya ba Congolais. Yalinga kamo ite. Héros ya zotala si moi c'est Bibi. Salvatore de la part. Yeto kosunga ye. Yata ya biso. Mais Moïse Katumbi te. C'est un criminel au sommet de l'État. Non moi c'est la rwandaise. Moi c'est Moïse Katumbi rwandaise. Moïse biso ba Congolais to teka bitoyo te. Yo teke bitoyo. Na wenze oya matipishi. Oteki ndagala. Oteki makala. Oteki Iranyu. Qui est le voleur d'Iranyu? Le président. Et s'il y a délestage en même temps, le président. Mais c'est pas tous les exemples qu'il faut copier chez les autres. Ici en Afrique, si tu as giflé le président, toi-même tu connais ton sort. Tu vas creuser ta tombe, c'est pas quelqu'un qui va t'envoyer. Et pourtant chez les blancs, il gifle le président. Il gifle le président. Ne faites pas ça chez vous. 7 500 000 $ dépensés pour récompenser, mais surtout pour acheter, la fidélité et le soutien de tous ces députés qui n'auront plus vraiment la possibilité de s'opposer aux décisions du généreux arroseur. Qui osera refuser ce splendide cadeau là-bas? Qui osera renoncer à ce signe extérieur de réussite sociale et professionnelle au nom de l'équité, de la justice sociale et de l'éthique politique? Celui qui, il y a 1 an et demi, dans son premier discours sur l'état de la nation devant le Parlement, s'annonçait comme intraitable dans la lutte contre la corruption, eh bien il mange bien vite sa parole en s'installant lui-même dans ses pratiques de fraude et de détournement de fonds qui rappellent les heures bien sombres du passé. Ah mais il s'agit de rester coûte que coûte au pouvoir, et ce sont à nouveau les petits qui trinquent. 500 jeeps de luxe au détriment du système de santé, d'éducation de base, des infrastructures sanitaires. Je ne vous parle même pas de la stratégie de vaccination contre le Covid. La RDC a à peine injecté 50 000 doses à sa population de plus de 100 millions d'habitants. Ridicule et scandaleux. Où a-t-il bien pu trouver ces 27 millions de dollars quand le salaire annuel moyen par habitant est de 457 $? Comment peut-il espérer être pris au sérieux par la communauté internationale quand il se discrédite dans de telles pratiques, alors que son sous-sol regorge de richesses? La RDC est un des pays les plus pauvres du monde et l'un des plus corrompus. Il occupe la 161e place sur 180 dans le classement des pays les plus corrompus. Quelle honte!
Des populations entières ont dû fuir Goma, laisser leurs maisons et leurs maigres biens en raison de l'irruption du volcan Nyiragongo. Et Monsieur le Président se pavane avec des Rolex et des chaussures à 8 500 € la paire. Ce sont la communauté internationale, les ONG et les citoyens eux-mêmes qui viennent en aide aux sinistrés. Alors que la classe politique assure ses arrières financièrement, met à l'abri ses petits protégés en détournant l'argent public et probablement les aides internationales destinées à soutenir la population. Monsieur Tshisekedi, honte sur vous. Vous disqualifiez l'ensemble de la classe politique africaine. Vous ébranlez encore un peu plus la crédibilité de l'Afrique. Mais surtout, vous apportez de l'eau au moulin des racistes et le président. Et s'il y a délestage en même temps, le président. Mais c'est pas tous les exemples qu'il faut copier chez les autres. Ici en Afrique, si tu as giflé le président, toi-même tu connais ton sort. Tu vas creuser ta tombe, c'est pas quelqu'un qui va t'envoyer. Et pourtant chez les blancs, ils giflent le président. Ils giflent le président. Ne faites pas ça chez vous. Message des étudiants kassaïens de l'INILO. Nous, étudiants originaires du Kasaï de l'université de Lubumbashi, avons été contactés par M. Noël Tiani pour défendre sa proposition de loi qui vise à réduire l'accès à la présidence de la République, à celle du Sénat et de l'Assemblée nationale aux seuls Congolais d'origine, nés de pères et de mères congolais. Nous dénonçons le jeu dangereux de M. Noël Tiani. À l'université, comme à travers toute la cité, notre vie est devenue insupportable. Même nos camarades étudiants qui nous ont accueillis à Lubumbashi nous rejettent. Lorsqu'il nous a contactés, M. Noël Tiani nous a dit qu'il était professeur d'université. C'est pourquoi il nous a demandé de parler à tous les étudiants du Kasaï. Il nous a confirmé que, sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, les dossiers de la proposition de loi étaient gérés par le haut représentant du chef de l'État, M. Kitenge Yesu. 3 jours après notre conversation, nous avons appris avec consternation la mort tragique de M. Kitenge Yesu. Cette mort nous a tous ouvert les yeux. Nous avons compris. Noël Tiani nous a confirmé que sa proposition de loi était entre les mains des députés du Kasaï qu'il avait déjà déposée sur la table du président de l'Assemblée nationale. Pour nous rassurer, M. Noël Tiani nous a donné son numéro de téléphone 082 000 09 88 et le numéro de Augustin Kabouya 084 466 08 28. Jean-Marc Kabound 084 304 10 41 et Peter Kazadi 081 514 51 87. Il a insisté pour dire que nous devons travailler pour donner un deuxième mandat à notre frère, le chef de l'État. Après réunion, nous avons décidé de ne pas soutenir ce projet. Nous ne voulons pas exposer nos frères et nos sœurs du Kasaï qui vivent paisiblement à Lubumbashi et dans le Katanga. Même si le président de la République soutient cette proposition de loi, nous demandons avec insistance au président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso, de mettre fin à cette aventure. Toutes nos maisons ont été identifiées. Nous sommes tous en danger. Si les députés du Kasaï poursuivent leur projet, il y aura des morts et ils en porteront toute la responsabilité. Dans cette manœuvre macabre, notre frère, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous amène à l'abattoir. Vendredi dernier, le professeur Noël Tiani nous a envoyé un peu d'argent
pour organiser une marche. Nous l'avons pris, mais nous avons refusé de marcher. Nous en appelons au professeur Noël Tiani et à tous les leaders du Kasaï de trouver la raison. Nous voulons vivre en paix et en harmonie avec tous les autres étudiants. Nous, les étudiants kassaïens de l'Inilou, vivons aujourd'hui dans la paix car les Katangais se préparent. Par notre message, nous tirons la sonnette d'alarme à la MONUSCO et à la communauté internationale. Nul ne pourra jamais dire qu'il ignorait ce qui est en train de se préparer au Katanga. Le président, et s'il y a délestage en même temps, le président. Mais c'est pas tous les exemples qu'il faut copier chez les autres. Ici en Afrique, si tu as giflé le président, toi-même tu connais ton sort. Tu vas creuser ta tombe, c'est pas quelqu'un qui va t'envoyer. Et pourtant chez les blancs, il gifle le président. Il gifle le président. Ne faites pas ça chez vous. Père Macron, qui est odieux, que ton nom soit oublié, que ton quinquennat s'achève, que ta volonté cesse en France comme ailleurs. Épargne-nous aujourd'hui ta connerie quotidienne. Pardonne-nous notre méfiance comme nous pardonnons à ceux qui t'ont élu. Et ne nous soumets pas à la tentation de te virer, mais délivre-nous de ta présence, car c'est à toi qu'appartiennent la médiocrité, l'incompétence et le déshonneur pour les années écoulées à venir. Amen. Le président, et s'il y a délestage en même temps, le président. Mais c'est pas tous les exemples qu'il faut copier chez les autres. Ici en Afrique, si tu as giflé le président, toi-même tu connais ton sort. Tu vas creuser ta tombe, c'est pas quelqu'un qui va t'envoyer. Et pourtant chez les blancs, il gifle le président. Il gifle le président. Ne faites pas ça chez vous. J'ai bien saisi votre message, mais on pourrait en débattre, non? Vous ne pensez pas? Dictature de randiste! Expliquez-moi au moins pourquoi vous estimez que la France est une dictature. Parce que vous êtes une voleuse de pouvoir. Le pouvoir est au peuple et vous l'avez volé. C'est le peuple qui m'a élu. Cela s'appelle la démocratie. Non mais c'est pas ça la vraie démocratie. Je vais vous surprendre, mais j'adhère en partie à ce que vous dites, même si je ne l'exprimerai pas dans les mêmes termes. Le but du référendum est justement de démocratiser nos institutions. Mais le référendum, qu'est-ce que ça va changer? Toute une assemblée de pourris au lieu d'un seul à l'Élysée, c'est pareil. Vous avez volé le pouvoir, vous êtes le pantin des banques. Dictature de randistes. Non, je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi. Et voilà, le mépris. Enfin, je viens à vous. J'écoute vos arguments, vos insultes. Маска, маска где? А у вас где маска? Как раз в аптеку иду. Сейчас куплю. Скорей. Так, стой. Что? Маска где? Маску одень. Стой. Маска где? Маска где, говорю? Маску одень. Маску одень, сказал. Молодцы. Так, стой. Маска где? Маска где? Маску одень. Маску одень. Без маски, чтобы не ходил, понял? Le président. Et s'il y a délestage en même temps, le président. Mais c'est pas tous les exemples qu'il faut copier chez les autres. Ici en Afrique, si tu as giflé le président, toi-même tu connais ton sort. Tu vas creuser ta tombe, c'est pas quelqu'un qui va t'envoyer. Et pourtant chez les blancs, il gifle le président.
Monsieur le Président, ne faites pas ça chez vous. Est-ce qu'on peut se regarder en face et se dire qu'aujourd'hui, ces Congolais, des pères et des mères qui ont succédé à la magistrature suprême ont aidé le Congo? Non. Le problème, ce n'est pas une sorte de faciès, non. Le problème, c'est la volonté. Le problème, c'est ce qui anime les gens, les amis. Vous pouvez avoir un Indien ici qui aime le Congo plus que le Congolais des pères et des mères. La loi Tiani est clivante dans la mesure où il crée deux classes de Congolais. Des Congolais dits des pères et des mères, bénéficiant de tous les avantages, et d'autres dits des pères ou des... ça crée un clivage. Le clivage, c'est la rupture. C'est la division qu'on crée dans un groupe, dans une société. La loi Noël Tiani est une loi clivante. C'est une loi qui va nous amener droit vers un mur. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais regarder ma caméra et vous lancer un appel. Ce n'est pas encore tard. Vous pouvez sauver la situation. C'est vous le commandant suprême, c'est vous le garant du bon fonctionnement des institutions. Monsieur le Président, peut-être que les stratèges autour de vous disent qu'il faut faire ça pour écarter les gens. Non, Monsieur le Président, vous rentrerez par la grande porte. Si vous mettez ce pays vers le rail, vous mettez les principes qui sont impersonnels. Pas des lois calquées et taillées sur mesure, Monsieur le Président. Et puis vous qui êtes autour du Président, aidez Monsieur Tshisekedi s'il vous plaît. La parole du chef est sacrée. Il y a 2-3 mois, le président de la République, dans une réunion avec les parlementaires, il évoque la question de la loi Tiani. Il dit ceci. Ceux qui ont amené ce pays-là où se trouvaient des Congolais, des pères et des mères. Tout le monde a applaudi en disant le président a coupé Kou. 2 mois après, cette affaire rebondit. J'ai suivi certaines personnes dire « Non, mais Perrault, tu es un garçon intelligent. Tu connais les principes de la République mis en place par Montesquieu, la séparation des pouvoirs. M. Tshisekedi ne peut pas empêcher au Parlement de faire... » Arrêtons cette hypocrisie. Arrêtons cette hypocrisie, les amis. Ne soyons pas hypocrites. M. Ntingi est de l'union sacrée, dont l'autorité morale est M. Tshisekedi. Le président, s'il veut arrêter cette affaire, il arrêtera. Arrêtez de parler de la séparation des pouvoirs. Excellence, Monsieur le Président, la parole du chef. J'ai parlé avec un ami qui est dans la communication du président. Je leur ai dit non. Vous ne comprenez pas que vous travaillez avec la première institution du pays. Vous nous présentez aujourd'hui un président, je ne sais rien, je n'étais au courant de rien, je ne connaissais pas ça. Non, attendez, ne vous amusez quand même pas avec la première institution du pays. Le président a dit que ceux qui ont détruit le pays, le président avait coupé court à ça. Comment est-ce qu'un membre de son union sacrée peut revenir sur la question? Est-ce que vous vous rendez compte? Le président reçoit quelqu'un de l'Union européenne ici. La question de ces enfants qui manifestaient à Beni. Le président dit non, je connais la situation, que ces enfants-là rentrent chez eux, c'est une manipulation. Et quand le président arrive là-bas, un élève se met debout pour parler, le président dit je n'étais pas au courant. C'est quoi ça? Le président n'est pas le savant, le président n'est pas un dieu, le président doit être aidé. La République paye des gens autour du président pour que notre première institution soit respectée, pour que notre première institution fasse bien son travail. Fasse bien son travail. Ils ont laissé notre président de la République dire qu'il ne connaît pas son salaire. Monsieur le Président, vous ne connaissez pas votre salaire. Vous payez comment vos impôts? Vous êtes le premier fonctionnaire. Vous êtes le premier fonctionnaire. Et vous savez qu'il y a une législation fiscale qui parle notamment des hyper, des impôts sur les revenus. Quand vous, président de la République, vous dites que vous ne connaissez pas votre salaire, vous payez comment vos impôts? Vous payez comment vos impôts? On nous enlève Abraham Lwakabanga, on nous met Eric Nindou. Aujourd'hui, Nindou trouve la communication de la première institution à genoux. Aujourd'hui, il les met par terre. Cette communication-là commence à ramper. Ce n'est pas du tout normal. Excellence, Monsieur le Président. Sauvez la nation. La nation a besoin de vous. La loi Tiani va nous créer des problèmes. La loi Tiani est une loi clivante. Elle va séparer le peuple. Elle va porter un coup sur la nation. Elle va porter un coup sur notre volonté de vouloir vivre ensemble. La nation, ce n'est pas une génération spontanée. La nation s'est construite, Monsieur le Président. Ceux des stratèges qui pensent qu'à l'heure actuelle, il faut écarter tout le monde. Kamer est en prison.
Matata, en 2 mois, 1 année ou 2 mois, 5 réquisitoires. Attendez, attendez. Même Adam, qui a mangé la pomme et l'ouké la mokiliboé, on lui a pas collé 5 réquisitoires, ceux qui en 1 mois, ceux qui en 2 mois. C'est quoi ça? Katumbi, Assoumi ba journaliste, et ba fini ba journaliste, aujourd'hui c'est la loi de ciel. On veut écarter tout le monde. Je regarde la caméra, c'est monsieur Katumbi qui est visé par cette loi-là. Mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Tu chiffres le président. Et s'il y a délestage en même temps, tu chiffres le président. Mais c'est pas tous les exemples qu'il faut copier chez les autres. Ici en Afrique, si tu as giflé le président, toi-même tu connais ton sort. Tu vas creuser ta tombe, c'est pas quelqu'un qui va t'envoyer. Et pourtant chez les blancs, ils giflent le président. Ils giflent le président. Ne faites pas ça chez vous. Sur la même liste-là, je n'ai pas vu des Tanzaniens. Je n'ai pas vu des Tanzaniens. Parce que nous connaissons, il y a des Tanzaniens. Si réellement les gens sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire, on devait avoir des Tanzaniens sur la liste aussi, parce qu'on l'a vu dans Bloomberg. Donc, on cherche à nuire à d'autres personnes. Bon, moi, je suis né au Congo. Tous ces gens qu'on est en train de vilipender au Congo, moi, même l'œil d'accoucheuse, là, elle vit encore, heureusement, elle n'est pas encore morte. Les gens m'ont vu grandir, jouer au football à la cité, aller à l'internat. J'ai des amis avec qui j'ai étudié. Mais il y a des gens qui sont venus nous rejoindre au Congo. Nous les avons acceptés. Donc, je suis congolais. Vous savez, il faut qu'on donne la chance à tout le monde de s'exprimer. Il ne faut pas utiliser l'État au détriment des autres. Parce que moi, j'avais ma carte d'Isaïr, la carte verte avec flambeau, j'étais en train même de la regarder aujourd'hui. Mais les gens qui étaient en Tanzanie, ils sont rentrés avec quelle pièce d'identité? Moi, je me pose la question. Qu'on puisse me dire, le président Kabila, quand il est venu de la Tanzanie, il avait un passeport zaïrois à l'époque. Qu'on me montre ce passeport-là. Sa famille aussi. Mais on l'a vu dans Bloomberg il n'y a pas longtemps. Bloomberg a sorti le numéro de passeport tanzanien de membres de la famille du président Kabila. C'est ce que je suis en train de dire. Si vous nous aviez trouvé au pays, ne cherchez pas de coup là où il n'y en a pas. Tu chiffres le président. Et s'il y a délestage en même temps, tu chiffres le président. Mais c'est pas tous les exemples qu'il faut copier chez les autres. Ici en Afrique, si tu as giflé le président, toi-même tu connais ton sort. Tu vas creuser ta tombe, c'est pas quelqu'un qui va t'envoyer. Et pourtant chez les blancs, ils giflent le président. Ils giflent le président. Ne faites pas ça chez vous. Des cache-misère. Comment comprendre que certaines personnes qui ont acquis la nationalité congolaise puissent adresser des menaces au pays qui les a accueillis, leur a offert son hospitalité sans aucune discrimination. Nazali chef de l'État, directeur du bureau Nangai, maître Nimi, un Zaïrois, un militant. Mais Azali Motoyaba Zaïr, mais ça ne m'empêche pas moi de dormir. Oh, à quoi baba secret ni nazé nango na bomba yango. Quel secret? Na bomi moto po bomba akenda kusakula yango. Ba dossier à l'État. Chauffeur officiel Nangai, capitaine Maïmbi, Bazaïr, qu'est-ce que ça me fait? Akenda kubumanga yepe akufa na accident yango. Na banga epona nini? Mokonzi ya maswa Nangai. Commandant ya maswa, moto ya Zaïr. Je suis bien. Ba pilote batambusa ngai poto Amérique, Asie, Chine, tout ça là ya Zaïr.
Mais ce sont des Zaïrois. Ils reconnaissent en moi leur chef et je suis tranquille, en paix. Chef de cabinet, chauffeur, commandant à bateau, mais je ne dirige plus le Zaïre. La commune un chef de bande. Ce n'est pas sérieux. Nazali koboya yango ba mama batata bandeko ezali mabe ekobebisela biso mboka tokosala retour te tokoma na ba 1960 ndenge tozalaka. Triche le président et s'il y a délestage en même temps le président, mais c'est pas tous les exemples qu'il faut copier chez les autres. Ici en Afrique, si tu as giflé le président, toi-même tu connais ton sort. Tu vas creuser ta tombe, c'est pas quelqu'un qui va t'envoyer. Et pourtant chez les blancs, ils giflent le président. Ils giflent le président. Ne faites pas ça chez vous.